On se retrouve aujourd'hui avec la 12e petite poupette. Alors, on a la parisienne, on a le cœur brisé, le thé, le café, Frida, la scrapeuse, les petites filles modèles presque. Voilà, le thé, le café, les petites filles aux animaux, aux chiens, la liseuse et la fée. Et alors là, je vais travailler, je vais faire mes colorisations à l'aquarelle, mais pour le fond, je vais changer un petit peu, je vais vous montrer un petit truc. J'ai la modeling paste de Heidi Swapp, vous voyez, qui est juste là à ma droite, et qui est une modeling paste qui a l'avantage, quand elle sèche, de rester bien blanche. Elle ne jaunit pas comme certaines, elle ne devient pas crème, elle reste vraiment bien blanche. Et elle a un côté, quand elle sèche, un petit peu plastique. Je ne sais pas si vous verrez ce que je veux dire. Bref, donc c'est une pâte à structure qui est très très bien. Et c'est surtout une pâte à structure qui, normalement, est utilisée aussi pour utiliser du foil et passer en fait le tout ensuite à la mink. Vous savez, c'est en fait une forme de plastifieuse. Donc voilà, bon, moi je n'ai pas la mink, j'ai une plastifieuse dont je me sers jamais. Donc je m'étais dit, de toute façon, pour utiliser le foil, c'est pas la peine. Mais je me suis rendu compte en fait que cette modeling paste là, quand on la laisse sécher, en fait, avant qu'elle devienne vraiment sèche, ou quand on passe le doigt, en fait, ça glisse bien. Elle a une phase où elle est sèche, mais où elle est collante en fait. Donc quand on appuie avec le doigt, c'est pas mou. On n'a pas notre empreinte de doigt en fait dessus. Par contre, quand on met le doigt et qu'on l'enlève, il y a un côté un peu colle. Et je me suis dit, ça se trouve en mettant mon foil dessus, ça va marcher comme elle est un peu collante. Et c'est vrai que le foil, on peut l'utiliser aussi tout simplement, si vous voulez faire un petit liseré, vous mettez une petite bande de double face, en fait, vous appliquez votre feuille de foil par-dessus, vous enlevez le foil et puis vous avez le foil dessus et pour autant, vous n'avez pas chauffé. Donc, j'ai fait le test et, au miracle, ça a marché. Donc, c'est ce que je vais vous montrer là. Donc, du coup, j'ai utilisé un pochoir de la Fée du Scrap. J'ai passé ma modeling paste dessus avec un petit couteau à peindre là en plastique. Mais bon, moi, pendant très longtemps, j'ai utilisé des vieilles cartes de fidélité. Ça marchait très, très bien. Donc, voilà, on la laisse sécher. Si vous voulez accélérer un petit peu, vous pouvez utiliser le heat gun en faisant attention de ne pas être trop près, sinon ça cloque. Voilà, donc moi, ce que je vous conseille, c'est de commencer par mettre votre modeling paste. Ensuite, vous laissez de côté, vous laissez sécher à l'air libre. Vous faites votre colorisation. Et puis, quand votre colorisation est terminée, vous reprenez votre modeling paste. Et si elle n'est pas encore tout à fait sèche, c'est-à-dire si elle n'est pas collante, mais elle est encore molle quand vous appuyez dessus, donc appuyez légèrement, passez un petit coup de heat gun pour accélérer à cette étape-là, mais ne le faites peut-être pas dès le début. Je ne sais pas si c'est vraiment conseillé ou pas, mais une fois qu'elle a eu le temps de sécher un tout petit peu, je pense que c'est quand même mieux. Donc voilà, je la laisse sécher pour l'instant tranquillou et je m'attaque à ma colorisation. Donc là, j'ai choisi de travailler avec la petite poupette et l'oiseau. Donc, je reste dans mes verres. Donc là, je sais pas, j'ai un verre sapin que j'aime bien, que j'ai mis dans cette palette-là parce que c'est un verre que je fabrique pas forcément, pas facilement, mais que je fabrique pas forcément naturellement. Enfin voilà, c'est pas une couleur dont j'ai besoin tous les jours et du coup je trouvais bien de l'avoir en tant que couleur telle quelle dans mon godet. Et donc du coup voilà, donc j'ai eu envie de l'utiliser. Donc je suis partie sur ce vert sapin et puis j'ai dû rajouter un petit peu de terre verte brûlée un petit peu dedans quand même. Voilà, et je veux des tons chauds avec, donc j'ai mélangé un peu de rouge. Ça doit être le rouge Helios, non pas le rouge Helios, si je crois, rouge Helios, et j'ai mélangé avec un petit peu de jaune et en assombrissant soit avec mon rouge le plus foncé là dans ma palette, tout à gauche, ou alors avec une pointe de sépia. Je sais pas si j'ai voulu être plus subtile avec un rouge foncé ou si j'ai voulu faire plus facile et prendre le sépia directement. Donc voilà, donc bon là c'est un peu comme d'habitude. Bon, les cheveux, j'ai des godets de marron, des godets d'ocre aussi, de terre de sienne, donc je fais ça comme ça.
J'ai dû faire les chouchous, les élastiques, je les ai fait rouges. Donc vraiment un rouge, là, je me suis pas embêtée. Et voilà. Et là, du coup, vous voyez, j'applique mon foil. Donc j'ai ma feuille. Je la pose en fait sur ma modeling paste, donc qui n'est pas totalement sèche, quand on met le doigt, en fait, ça colle au doigt. Donc le doigt s'enfonce pas. Par contre, il y a un pouvoir collant. Et je mets ma feuille de foil dessus et avec mon doigt, je viens bien appuyer partout où je sens de l'épaisseur de la modeling paste en dessous pour que mon foil en fait se fixe bien. Alors on fait ça, on fait un premier passage, on enlève le foil et puis quand on voit qu'il y a des endroits qui sont pas totalement en fait recouverts de foil, on n'hésite pas parce qu'elle met du temps justement, elle a ce pouvoir collant qui reste relativement longtemps. Donc on a le temps de reprendre le foil et de revenir à certains endroits rajouter du foil quand il en manque. Donc j'étais contente de ma trouvaille parce que je me suis dit, oui, parce que pour moi je me disais bah oui, c'est une modeling paste pour mettre du foil après dans la mink, pour chauffer, parce que c'est ça l'intérêt de la mink. Mais moi voilà, j'avais pas ça, donc je me suis dit bon, et comme c'était collant, bon, voilà, bref, donc ça marche. Si vous n'avez pas de cette modeling paste là, ce n'est pas grave. Vous pouvez très bien faire de l'embossage pour appliquer un relief avec de la poudre à embosser dorée. Vous placez votre pochoir ou votre masque. Enfin là c'est un pochoir. Vous placez votre pochoir. Vous tamponnez votre pâte de Versamark sur votre pochoir. Donc il faut bien que le pochoir soit bien stable. Hein. Fixez-le avec du masking tape. Vous retirez votre pochoir, vous mettez votre poudre à embosser par-dessus, vous chauffez et vous aurez en fait le motif du pochoir qui apparaîtra en épaisseur et qui sera doré parce que vous l'aurez embossé. Alors c'est un tout petit peu différent que la méthode du foil avec la modeling paste, mais en termes de résultats, vous aurez aussi ce côté épais et ce côté brillant, enfin du moins miroir or apporté par la poudre à embosser. Donc c'est possible aussi. Là, vous allez la voir de plus près. Alors, c'est pas évident avec les reflets, du coup, de vous montrer. Là, vous voyez que ça éclate. Ça éclate, mais bon, j'ai essayé de vous montrer ça le plus facilement possible. Donc c'est plutôt sympa. J'aime plutôt bien le résultat. Elle est mignonne, regardez. Bon, j'arrive pas... Les pommettes, j'ai du mal encore, hein. Vous voyez, alors elle s'est maquillée toute seule, quoi. Mais je ne désespère pas. En fait, je pense que j'ai une pommette qui est toujours mieux que l'autre parce que le temps que j'en fasse une, l'autre côté de la joue sèche et du coup, ça fait pas la même chose. Il faut que je m'améliore encore avec ça. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Puis moi, je vous dis à demain avec une autre petite poupette. Bon scrap à vous!